Bonjour la famille, Jeff sama guy, welcome to the Matme vidéo. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature. Ne vous inquiétez pas, c'est mat, en chair et en grills, en or, tu vois. Chico en or, bling bling en or, comme la chronique que j'avais faite avec Eljo, gis ngeen ni foofu. Dama defoon ay grills argent et des bling en argent. Mais je sais que vous vous en battez les yeux. Vous êtes là pour écouter mon avis, ma critique et une petite analyse, je peux dire, générale sur l'album de NYX, N-I-X. Excuse-moi all of deux, hein. Je fais un peu l'historien pour ceux qui habitent dans une grotte, encore une fois. NYX, il avait sorti Excuse-moi all of 1, c'était l'an passé, en 2017, où c'était un EP, c'était pas un album. Donc c'était son premier projet exclusivement en wolof. Donc on sait que NYX, c'est un gars qui rappe en français. Donc il a pris la décision de faire un projet entier en wolof et ça marchait super fort. Il y a eu des hits là-bas comme le son Batman avec Canabasse, Badou Mun Lep. Il y a des sons comme ça qui ont carrément déchiré. Vraiment de faire bête gars quoi. Après ce temps-là, donc il a décidé de lancer le volume 2 et c'est un format en album. Un album de 20 titres, vous voyez, là il a charbonné grave là-dessus parce que le premier single est sorti il y a un an de cela, ça a annoncé c'était Taluñu Fo. Donc là le projet est sorti, 20 titres comme je l'ai dit, 7 featuring et 2 producteurs exécutifs à ma connaissance qui est Passa Post Blair et Flagrant Délit. Il a bossé qu'avec les deux là. NYX, on sait il est dans un label qui s'appelle African Victory. Il travaille avec eux, ils font les productions et tout ça. Donc la critique c'est décontracté, l'analyse. C'est pas une première écoute parce que j'ai saigné l'album, j'ai écouté. Il y a aussi le méga de Rap Galsen. Le Instagram, ils ont annoncé que la chronique allait sortir. J'avais prévu que c'était pour soit le vendredi passé, mais après avec le temps, avec les petits bails dont je mêlais là-dedans. Donc c'est pour cela que je tardivement. Et je crois bien, on est dans les chiffres parce que il y a le clip de The Newless qui arrive avec Nongodi parce qu'il a annoncé à une de ses sorties médiatiques. Donc bref, on va revenir là-dessus. Donc on est dans la vague toujours, l'album n'a pas encore fait un mois. Donc l'analyse va passer crème pour ceux qui n'ont pas encore écouté. J'espère que je vais donner l'envie à ceux qui n'ont pas encore écouté de l'écouter. Donc trêve de blablabla, on va faire le track 1 jusqu'au track numéro 20 tout de suite. Il y a 3 exclus qui sont Taluñu Fo, La Boca et Highlander. Ce sont 3 sons qui sont déjà sortis. Pour les featuring, je les ai pas en tête. On voit qu'il y a Dongodi, il y a Omzo Dollar, il y a Ombre, Aida Sok que je connais, Menel je connais pas, Nicky R je connais pas, Mami Victory je connais. Il y a 3 personnes qu'on ne connaît pas. Peut-être que ce sont des artistes qui ont signé dans son label, on ne sait pas encore, mais ils ont carrément déchiré les personnes dont je viens de vous citer. Numéro 1 s'intitule Yan Solo. Yan Solo, c'est juste de une ambiance nostalgique, vintage. Ça te rappelle des bails très anciens, quoi, genre Africando, et genre quoi, mélancolique, guitare. C'est l'entrée en matière de l'album. Ça te met déjà dans la vibe, quoi. Donc, surtout des glos intro, t'as déjà envie de serrer une grossesse et d'aller, quoi. Un peu un bail mélancolique, quand un bail qui te dit non, mec, assieds-toi et suis l'album de près. Tu vas voir. Highlander. Comme son nom l'indique, c'est une légende. Pour ceux qui sont nés en 2000 ne vont pas le connaître sans doute. C'est un gars qui coupait des têtes à des immortels. Si tu coupes la tête d'un immortel, tu gagnes plus de pouvoir et ta longévité et il est mix. Donc NYX, il pense dans ce son, c'est un son carrément égotrip et il se sent comme un Highlander. Il a duré dans le game et il n'a pris aucune rythme. Il est toujours présent. Monolim 10 rappeur sénégalais et Dotibol NYX. Donc il veut expliquer ça en quelque sorte. Django, c'est en référence à son village, le village de son grand-père. Il a expliqué en interview. Mais c'est un peu bizarre. Pourquoi ces temps-ci les artistes ils font des clins d'œil à leur grand-père, comme l'album de Elzo,
avec Massina qui était le surnom de son grand-père. Nix qui chante le village de son grand-père. Mais man, lu ma comprendre Nix au début de doon woote Ndiago quoi, mais mu jékki-jékki si son il se proclame Joola. Donc on ne sait plus où te classer. Ethniquement, Nix après tu nous expliques c'est quoi les bails. T'es Ndiago ou t'es Joola. En tout cas, on s'en bat les steaks. C'est un son carré quoi. C'est un gros banger. Tu vois. Après, je vais expliquer ma vision. Comme je l'avais dit au titre, au début de la vidéo, il y a la tête, le tronc et la queue. Mais on a l'impression que sur cet album-là, il y a eu on a coupé l'être humain en deux. Car il y a une partie du début qui donne une vibe et la deuxième partie qui donne une autre vibe. Je vais revenir là-dessus en conclusion, quoi, pour ne pas trop m'avancer là-dessus. Donc Django, c'est ça en gros. Ego trip, rap de villageois, swag de villageois, beat de malade à la Pacha, à style taluñu phobie. Moi bongo rek xoma tabalaay xoma faut jëlee boucle yooyu noonu, mais c'est un truc de ouf quoi. Django, vraiment c'est un son que je surkiffe sur le projet. The Newless en featuring avec le grand Ndongo D de Daara J. Ndongo D c'est un gars xam ne ñëpp ko validé ñëpp ko kiffé. Grand bi comme mënti laaj ci rappeurs yi kenn amul beef ak moom quoi. Grand bu clean la. Donc y a qui de mieux pour faire un son où tu parles de l'identité africaine, revendication africaine. Parce que c'est un son engagé, bien que Nix, qui premier couplet bi, il envoie des bails, des go trip, des bails un peu éparpillés, mais dans dans l'ensemble, tu sens qu'il y a un message derrière. Gëm seen suñu bopp, genre yooyu woote nañ ko ci quoi. Ak couleur noire bi teewal nit bu ñuul xam nga représente affaire yooyu. Et aussi variation de beat bi début bi nu mu commencé ak sample gis na yande code bi jékki-jékki rek gars changé ça m'a un peu emmené dans la vibe de A$AP Rocky. Moom mooy faral def son wala benn Travis Scott mu def son début bi mu beat bi commencé nii après mu jékki-jékki rek am ay distorsion mu dugg ceeb yeneen kii quoi xam nga affaire bi xaw am ay folie noonu te ils ont bien reçu ça quoi. Grand Ndongo il a tué le son, lyrics clairs propres, message bien entendu. Et Talibi, refrain de ouf, beat de malade, son storytelling si je peux le dire comme ça parle de lui xam nga grand bi muy expliquer jaloreem Colobane ak Point E xam nga Tourchid bi xam nga il s'est dévoilé quoi. Wax na genre tentation bi àndandoo bi fréquentation milieu bi nga grandi, le milieu définit l'homme comme on a l'habitude de le dire, et on sent que loolu doon expliquer foofu c'est son passé, c'est sa jeunesse. Il doit mais face à ça quoi xam nga nekk ci tali bi am ay fréquentation xam nga gonzesse yi gel yi baax gel yi bon xam nga shit xam nga tous ces bails là mu relaté ko ci biir quoi. Xam naa nit ñi bëri dinañ ci identifier seen bopp xam ne ni lii c'est pas la vie quoi xam nga. Peut-être tu vas te poser des questions xam nga tali bi mooy mujj accaparé wu ci ñun quoi xam nga. Plus tu sors, plus tu rencontres des choses, mais plus tu as de l'expérience et aussi ça va te permettre de ràññee quoi. Te xam naa loolu doon expliquer ci son bi. Il y a l'interlude loolu duñ ci wax genre breath mooy respiration. Tu prends un bon coup xam nga après on passe quoi au numéro 7. Le son numéro 7 mooy Yéene xam nga en featuring avec Obré. Si début bi maa ngi wax Ombré mais c'est pas Ombré, c'est Obré, un gars que je connais pas encore une fois. Peut-être je vais daa gën a gëstu xam moom mooy kan quoi, parce que il a tué le son. Indi na benn vibe bu R&B xam nga indi benn touche bu yéeme quoi. Mu xaw ma def xaw ma aromagie ci biir album bi. En tout cas le son fait voyager son bi da ngay mel ni tu es chill dans ta voiture au calme xam nga. Après tu écoutes après xam nga cogiter quoi di yëngal bopp xam nga. Le son taatu nen son bi vraiment mënuma ko expliquer quoi. Boo dégloo titre bi rek tu sais que c'est un son de fou. Il y a pas besoin de xam nga son bi daal son jaay rek la en gros xam nga. Wax ay def na si benn clin d'œil à Doudou ak Sorano xam nga dof-doful ba jàll xam nga affaire yooyu noonu rek mooy nit ba osé tu fais peut-être la comédie après mu jàll genre affaire yooyu rek. Sénégal dëkk bu demee noonu la. Et aussi def na clin d'œil Omar Pène son Soweto bi affaire yooyu noonu xam nga y a beaucoup de clin d'œil xam nga. Tey album bi y a beaucoup de clin d'œil de petits genre l'enfant plus noir que Camara Laye xam nga. Nix genre livre la quoi genre da ngay xam ni nit ki dafa gëstu
il y a quelque chose dans la tête après mu éparpillé kooku dans ses sons, dans ses lyrics xam nga ça parle quoi. donc Taatu Nen en gros c'est ça quoi. dof doful xam nga ba fin bi mu am ay sample kii nii nu mu tudd mu am genre léeb bu geen bi léeb noonu xam nga après da ngay ree ba sonn quoi mu may gel bu dugg def Taatu Nen dugg ci oto bi xam nga c'est le même concept te c'est très intelligent luñ ko dawalee noonu. La Boca duma ci wax ku ko bëgg xam nan laa waxoon ci La Boca après la vidéo tu cliques sur le petit i qui est en haut xam nga fu muy nekk j'ai fait une critique entière là-dessus après nga seetaan ko quoi. Bul Faale en featuring avec Aïda Sok. Aïda Sok tamit ñu ko xamul j'habitais dans une grotte quoi. The Voice Afrique francophone xam nga elle a fait des sons de malade moom ak Enmo mooy killing my baby xam nga son mu ngi sama kóol saan ma koy get ngel bi elle est malade xam nga beaucoup am na voice quoi am na benn affaire bu mu indi mais son bi benn vibe bu reggae lañ ko defee te Nix dafa mel ne bu mu def son bi il a allumé benn joint xam nga mu kii ko ci cabine bi après s'est lancé parce que ça se sent à sa voix xam nga mu nekk benn dafa soppeeku jékki saa doon benn Ziggy Marley quoi xam nga nekk jaay presque son bi tamit ça a amené une autre touche quoi te nice game quoi. ak Sama Town na son bopp tamit mun bëggoon naa la sax may extrait parce que son bi genre son générique yooyu quoi xam nga bu wax def benn émission ci Dakar xam nga nga teg son bi ci biir Sama Town dafa neex xam nga jàpp yooyu quoi ñoo may fàttali xam nga Canabasse bu muy def yeah man we live in a DK xam nga son xam ne da nga teewal te dëkk te nice quoi. Surkiff encore. Le son numéro 12 Voice Note interlude la encore te interlude yi nu ma ko gisee genre ay répondeur ay breath ay affaire yooyu daf may fàttali la référence à The Good Kid Made City bu Kendrick Lamar son premier album studio genre am na ay jab yi mel noonu quoi da ngay jékki-jékki déglu piste bi si topp nga am ay répondeur gen bi di wax anglais xam nga jaxase noonu ci répondeur yi xam nga Nix c'est un peu inspiré de ça quoi. Je pense bien non la inspiré parce que jab boobu on retrouve ça avec ses interludes quoi mais Voice Note bi ak am na yeneen yi ñëw noonu ak breath bi ak affaire noonu je sens bien que foofu la ko xaw inspiré. lépp le son 4 dimanches en featuring avec Menel xaw ma naa ku góor ki la wala ku jigéen ki parce que certainement ku góor ki la quoi parce que moom moo ci woy mais la petite fille en bas qui fredonne le truc là mais tu te demandes mais affaire bi ça te donne la chair de poule quoi ak gen bi tamit ñoo kii laaj ci xam nga c'est un son aussi tamit que je surkiffe te li mu la doon wax ci tantôt dafa mel ni album bi dañ ko scindé en deux parce que partie bi ma la wax au début les sons comme Django Talibi Taatu Nen affaire sont des bangers quoi léegi nga jékki-jékki ñëw ci milieu bi noonu après breath bi xam nga tu rentres dans une zone où on est un peu cloud quoi xam nga on va dans d'autres délires dans d'autres styles xam nga comme ay Bul Faale ay xam nga genre son yooyu 4 dimanches tamit noonu la xaw a mel quoi. son Paper Chase son bi tamit ambiance caribéenne dancehall son de boîte la quoi daf may xaw a jox la suite de Be The Girl mooy bu mu defoon nag DJ Dalla genre même jab yooyu la xam nga c'est un son de club quoi il le fallait dans un projet comme ça c'est un album boo xam ne il faut toujours mettre des sons qui marquent mais il faut aussi mettre des sons xam ne on peut placer ça en radio ou en boîte quoi ça peut passer crème dans tous les pays la musique va parler quoi tu vas te laisser emporter donc le son Paper Chase maa ngi sama anglais mooy loolu ça parle c'est dans cette ambiance là quoi je me mets dans la vibe. L'interlude tegal fii sa loxo genre c'est boo déglu ak ambiance yi ci suuf ay affaires yi gars yi affaire yu noonu xam nga c'est un truc dañ lay wane ni li c'est improvisé c'est pas un truc qui a été pris au sérieux quoi tegal fii sa loxo hashtag tegal fii sa TFSL tu vois il y aura la suite donc son bi lay nekk en featuring avec Mamy Victorine mais avant ça il y a Midnight Athletic. Il a beaucoup fait de sons avec des titres en anglais je sais même pas pourquoi excuse-moi Olaf et puis il y a beaucoup d'anglais là tamit on va critiquer ça on va venir donc Midnight Athletic ce son là c'est un son où tu mets ça dans ta chambre t'es posé soit dans ton casque ou bien dans l'enceinte tu vois tu mets ça dans l'enceinte tu t'emportes quoi c'est le son typiquement cloud nice son bi chair de poule encore quoi te wax naa si deuxième partie tu retrouves que des sons comme ça donc si j'étais à sa place ça allait être un double album première partie c'est chaud deuxième partie il y a d'autres délires donc foofu la gën a tester quoi si côté fin où
tracklist bi tu retrouves des sons comme ça, Midnight Athletic. C'est un son aussi qui peut être figuré dans mon top 3 de son album. Tegal fi sa loxo en featuring avec Mami Victory de Kayzit, Mami Victory en featuring ku defoon album en commun je crois avec OMG. Elle a kill that shit, tu vois. Nix, il a eu des sueurs froides en posant avec elle parce que gel bi dafa ñëwoon pour lekk ko son bu dope a ngi noonu. Elle a xam nga sa asamaan di Nice xam nga doo fi am Nix genre jab yooyu quoi. Le casting a été fort en Nix, xaw ma kan moo le suggéré gel bi mais elle a mis le piment dans la sauce. Avatar, c'est un son qui parle d'un mec qui est à l'opposé de moi quoi. Maintenant moi je suis un mec gentil, c'est carrément mon défaut. Donc Avatar c'est les mecs qui font je m'en bats les couilles mais quand même la meuf elle est toujours accro à moi. Donc c'est ça Avatar. Nix, storytelling la, ça parle de toi ou bien ça parle pas de toi. Est-ce que non nga mel wala non nga meloon xam naa takk nga sa soxna mais autant tu faisais du salaud fille. Donc je crois que lii tu étais en train de faire une confession en quelque sorte. C'est le son le plus spirituel quoi, vu qu'il y a des choristes là-dedans, tout ça, et ça c'est une remise en question encore. Donc il le fallait dans un projet comme ça que def benn son pour xam ne c'est une remise en question. Ce que Nix a eu à vivre, xam nga genre le son est carrément spirituel quoi, mais c'est le son que j'ai un peu moins aimé du projet. Donc je vais être franc quoi, c'est ça. Moins aimé, ça veut pas dire que c'est de la merde, mais parmi tout, si je devais choisir, c'est le son qui m'a pas trop marqué quoi, en quelque sorte, mais les autres vont kiffer ça certainement. Mais c'est un son vraiment avec ambiance ou voix choristique, xam nga ci biir, ça te donne quelque chose quoi. Nix tamit foofu chapeau. Taluñu Fo en 20e position, Taluñu Fo remasterisé de Passa à Boss. Soo ko déglu, tu sens la différence entre lu génnoon ak boobu noonu. Donc il y a une petite différence. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. En gros, si je fais un récapitulatif de ce que j'ai eu à écouter dans ce projet, c'est un projet vraiment à streamer à mort ou à télécharger légalement. Je l'ai téléchargé sur Spotify. Gars yi, il faut me croire, la version CD va sortir. Il faut ñu jënd xam nga mu def ay ventes tamit su dee mën atteindre disque d'or, pourquoi pas ñu atteindre ko. Parce que lii c'est dur là-bas, 1 an, le gars a charbonné là-dessus, donc on se doit de support et d'acheter le projet. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Donc les points négatifs, c'est pas trop nombreux quoi. La reproche que je peux te faire, c'est que pourquoi tu fais pas d'adlibs dans tes sons. Maintenant moi baggy, moi shouting et dégg ci suuf et scut et affaire. Il y a des sons xam ne da koy laaj mais Nix day ñëw rek def benn piste. Nix du sax def background quoi. Doo déglu doublage voix bi. Genre moom il suit une piste, il fait son truc. Après il mixe ça, il met amul adlibs, amul ay son xam ne da lay entraîner ci suuf quoi, parce que am na nit yoo xam ne dañu am oreille musicale te lool adlibs dafa bokk ci game bi léegi. Donc tu es trop à l'ancienne dafa mel. Il faut nga actualiser, xaw nga nekk au diapason quoi. Et ben scut et gang ci suuf et scut et yaa ma gën a xam quoi. Loolu noonu day neexal son bi te on n'a pas trop senti ça quoi. Et aussi on voit que album bi comme lu ma ko waxee ci biir mënoon nga ko def double album parce que première partie bi genre amoon na couleur quoi, mais dañu ñëw ba ci digg bi rek. Après on a senti une autre couleur, am na beneen aspect boo indi quoi. te loolu boo ko defoon double album genre tu pourras gagner double quoi, nga génne fii en double CD xam nga gën a jaay. Pourquoi pas, c'est peut-être une idée qui me vient comme ça, mais le fait que mu nekk album xam ne on sent que direction artistique bi il y a 2 couleurs, il y a 2 composantes xam nga mënoon na xam nga c'est bien quand même, c'est bien, mais mënoon nga ko décomposer encore une fois. Donc en grosso modo c'est un projet que j'ai surkiffé. Et sur une échelle de 1 à 10, encore une fois, Nix, tu as un 8 ou un 9 sur 10. Parce que rien à signaler. On voit que c'est un projet qui a pris du temps. Côté lyrics, côté le travail derrière, les sons, les producteurs. Flagrant délit qui te travaille un beat et à la fin, il te recompose un autre beat. Il y a eu une palette quoi, il y a eu du travail, il y a eu une ouverture, il y a eu une grosse inspiration de ce qui se passe à l'ancienne. Je peux citer, pas à l'ancienne, mais des rappeurs puristes, des purs lyricistes, à l'image de Ben Kendrick Lamar. Tu sens un peu son influence, l'inspiration là-dessus. Ben A$AP Rocky, Ben Travis Scott, il y a eu ce genre de trucs là-dedans quoi. Par rapport à Kendrick Lamar, Good Kid, Made City, quand tu écoutes ce projet comme ça,
tu peux sentir que la façon de faire, donc comme le mot interlude et affaire non, c'est un peu, il y a eu un peu la même inspiration là-dessus. Donc les gars, c'était pour vous dire aussi Twitter, le lien en description, dem follow mon Twitter parce que je fais des dingueries là-bas. Instagram, tous ceux qui me suivent pas là-bas, vous passez à côté de votre vie parce que je fais du sale là-bas. Les choses très chaudes se passent là-bas. Allez me suivre sur Instagram et Twitter, Snapchat, je suis là-bas aussi, Facebook, anyway. Donc, si vous avez kiffé, encore une fois, gros pouce bleu pour supporter. Activez la cloche, abonnez-vous, aimez-vous, je vous kiffe. À la prochaine. Gili Gili. Merci.